Bonjour à tous et à toutes. Il y a 500 ans, des millions d'êtres humains vivaient en totale harmonie avec la nature. Connus sous le nom de autochtones ou indigènes, ceux dont le savoir se transmet de génération en génération depuis des millénaires. Et en moins de 500 ans, environ 95% de toutes ces tribus ont disparu. 95%. Et ils ont disparu avec tout le savoir qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, on va parler des autochtones, de ceux qui restent et de pourquoi très bientôt il pourrait ne plus en rester aucun. Les autochtones, les peuples indigènes, que l'on retrouve en Amazonie mais aussi en Asie, en Afrique, en Océanie, ce sont des peuples qui se transmettent des savoirs, des connaissances depuis des millénaires. Un savoir en lien direct avec la nature. Ils savent comment se nourrir sans rien détruire. Ils savent comment vivre en totale harmonie avec leur environnement. Chaque peuple qui a disparu, c'est peut-être aussi un médicament qu'on ne découvrira jamais. Des connaissances qui se sont approfondies, etc., au fil des siècles, au fil des millénaires, qui a disparu. Une plante qu'on n'aura jamais étudiée. Une manière de vivre qui aurait pu répondre à des crises que l'on vit aujourd'hui dans ce monde. Ces peuples-là sont littéralement les archives vivantes de l'humanité. Tout ce qu'on a oublié, eux ils le savent encore. Et pourtant, pendant des siècles, on les a appelés les sauvages, les primitifs, les gens incivilisés. Et si leur cannibalisme n'a jamais été prouvé, ils n'en sont pas moins habitués à tuer. Alors qu'en réalité, c'est probablement l'inverse qui est vrai. Remontons en arrière, au XVIe siècle. Les Européens arrivent en Amérique. Et ce qui se passe ensuite, c'est l'une des plus grosses catastrophes démographiques de toute l'histoire humaine. En quelques décennies seulement, on estime que 90 à 95% de tous ces peuples, autochtones, indigènes, etc., d'Amérique et ailleurs, ont disparu. 90 à 95%. Les causes, soi-disant les maladies, qui sont le facteur numéro 1, mais elles n'ont pas agi seules. Certes, les Européens, quand ils ont été dans ces forêts, etc., peut-être que les autochtones, les indigènes n'étaient pas immunisés face à ces maladies-là. Mais la vérité est plus sombre. Il y a comme une volonté de vouloir les éradiquer, ces gens-là. Il y a eu beaucoup de violence, des guerres, des massacres et de l'esclavage, parce qu'à cette époque, il y avait encore l'esclavage. Des populations et des peuples entiers ont été dominés, déplacés ou réduits au travail forcé. Il y a eu également quelque chose de plus silencieux, la destruction des modes de vie. Ils les ont déplacés de façon forcée et tout cela a brisé les équilibres de ces peuples. Le résultat, c'est qu'il y a eu un effondrement massif, brutal, accéléré, des civilisations entières avec leur langue, leur savoir, leurs connaissances, leurs traditions, tout ça effacé. En quelques générations seulement, les quelques peuples qui restent actuellement, ce sont littéralement des survivants d'un effondrement presque total. La plupart sont en Amazonie, la plus grande jungle du monde, et beaucoup de chercheurs estiment que ceux qui ont survécu doivent cela à la situation géographique de l'Amazonie. C'était des peuples qui vivaient soit dans des endroits ultra reculés de l'Amazonie, soit ils ont fui de dernière minute, on va dire, dans ces endroits reculés. Parce que cette forêt est extrêmement dense. C'est une forêt où on peut pas avancer comme ça facilement. On fait que quelques kilomètres en plusieurs heures. Et cette forêt est tellement grande que vous pouvez être à 700-900 km de toute civilisation. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 900 km à traverser dans une jungle qui est hyper dense, là où c'est quasiment impossible d'avancer rapidement. À l'époque, il n'y avait pas les hélicoptères, il n'y avait pas les satellites, etc. pour pouvoir les observer de haut ou tout simplement les rejoindre rapidement. Non, fallait parcourir la forêt entièrement. Pour ça que certains ont survécu. Ils ont fui dans des endroits ultra reculés, très difficiles d'accès, quoi. Même à l'heure d'aujourd'hui, parcourir quelques kilomètres, ça prend des heures. Il n'y a pas de chemin de tracé, la forêt elle est très dangereuse, les animaux ça peut être dangereux. La végétation bloque le passage tellement que c'est dense, il y a des arbres partout, c'est compliqué. L'orientation également devient complexe dans une jungle aussi grande, aussi vaste, aussi dense. S'orienter, c'est pas facile. La jungle, autrefois, n'était pas cartographiée. C'est pour ça que certaines régions en Amazonie sont restées totalement inaccessibles. C'était des zones trop isolées, trop difficiles à parcourir. C'est pourquoi les Européens n'avaient ni l'intérêt, ni les moyens d'y aller. Et c'est dans ces espaces reculés que certains groupes ont pu survivre. Oui, on croirait que je parle de Avatar. Le film Avatar, d'ailleurs, a été inspiré des autochtones et de ces histoires-là, de l'époque de 1500. Les avatars, eux, qui vivaient en parfaite harmonie avec la nature, avec leur environnement, face à une force puissante en termes de technologie, en termes d'armement, etc. Des humains venus pour exploiter les ressources et prêts à tout détruire s'il le faut pour acquérir ces ressources. Et quelques peuples, quelques survivants qui arrivent, eux, à s'enfuir finalement, à fuir. On a tous vu ça comme un film de science-fiction, alors qu'en fait, c'est juste la réalité de ce qui s'est passé en Amazonie et dans d'autres jungles. La seule différence, c'est qu'au cinéma, il y a toujours un héros qui change le cours de l'histoire.
Dans la vraie vie, malheureusement, non. Ou alors, si, mais ils survivent pas, ces pauvres gens. Mais bref, pour en revenir sur l'Amazonie, aujourd'hui encore, il existe des peuples qu'on appelle non contactés. Ce sont des peuples qui n'ont jamais eu de contact avec les autres humains, avec le monde extérieur. On a réussi à les localiser parce que l'Amazonie est extrêmement surveillée, même s'il y a la canopée qui empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur de la jungle, à cause des feux de camp, la fumée, ce genre de choses, certains déplacements, certaines choses qui se passent, ils arrivent à détecter des peuples, des gens qui vivent là-bas. Il y a également les drones qui viennent pour filmer, donc parfois ils peuvent voir ce qui se passe. Ces tribus-là ont réussi à préserver leur savoir, leur mode de vie, leur lien avec la nature, pendant des siècles simplement parce qu'on n'a jamais réussi à les atteindre. Mais le problème, c'est que cette protection naturelle est en train de disparaître. La déforestation avance, les routes illégales avancent, l'exploitation minière, l'orpaillage clandestin, l'agriculture intensive, tout ça grignote la forêt kilomètre par kilomètre et ils sont en train d'avancer petit à petit. Parmi toutes les tribus que je vous ai citées qui sont dites non contactées mais qu'on a réussi à localiser, peut-être c'est possible qu'il y ait des tribus qui n'ont jamais été contactées, jamais été démasquées, jamais repérées. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de preuves qu'ils existent, mais peut-être qu'il y en a qui existent où on ignore complètement leur existence. Mais le problème, c'est que plus la forêt va se rétrécir, plus moins ils auront de solutions pour se cacher finalement. La forêt est leur dernière barrière de protection pour ces peuples qui s'effondrent. Donc tôt ou tard, la forêt sera tellement petite parce qu'ils vont la détruire petit à petit ou ils vont la replanter, mais ça sera replanté, ça sera plus comme avant. Ils vont se faire détecter tous ces peuples survivants qu'on n'a jamais réussi à détecter finalement. Cette destruction qu'on leur inflige, ce processus n'a finalement jamais cessé. Aujourd'hui, il a juste changé de forme. Ce ne sont plus aujourd'hui les maladies ou la destruction de par les armes, mais c'est la pression du monde moderne. Les entreprises, les routes, la destruction des forêts. L'histoire de 1500 est en train de se répéter. En plus lent, mais elle est en train de se répéter. Ces peuples-là ne disparaissent plus d'un coup, on les efface lentement. Et ils continueront de le faire jusqu'à qu'il ne reste plus aucune trace, plus aucun nom, plus aucun souvenir. Et cela n'était pas que en Amazonie. À Madagascar, par exemple, en Afrique, il reste plus qu'une seule tribu. À Madagascar. Alors qu'à l'époque, dans cette jungle, il y avait beaucoup de tribus. Et partout sur la planète, c'est le même schéma. Des territoires qui rétrécissent, des forêts qui disparaissent, et avec elles, des peuples entiers qui perdent leur mode de vie, leur langue, et souvent, et la plupart du temps, leur existence. Chaque tribu qui s'éteint, c'est une langue qui meurt, des connaissances qui meurent, un savoir qui meurt, des choses qui auraient pu être extraordinaires pour nous, qu'on ne saura jamais. Que ce soit un savoir médicinal, que ça peut être des savoirs spirituels, tout un tas de choses. C'est une façon de voir le monde qui s'efface à jamais. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est de me dire que ceci a existé depuis le début de l'humanité. C'est des savoirs qui se sont perpétués depuis l'existence de l'humanité, depuis que ces tribus existent, depuis qu'ils vivent en connexion avec la nature, etc. et qui se transmettent de génération en génération toutes ces connaissances. On les a effacées comme si c'était de simples sauvages. C'est juste dingue. Et malheureusement, toutes ces connaissances, on ne pourra jamais les retrouver parce que ce ne sont pas des gens qui vont écrire un livre ou qui... Non, ils transmettent ce savoir de par leur langue. Tegogo est aujourd'hui le dernier guérisseur de sa génération, le seul médecin pour sa tribu. Et c'est justement ça qui le préoccupe. Si nous disparaissons sans transmettre nos secrets, on ne sait pas qui va guérir les nôtres, ni même qui va protéger ces arbres qui nous guérissent. La question qu'on devrait tous se poser à l'heure actuelle, c'est dans 50 ans, parmi les quelques peuples qui restent, combien de ces peuples existeront encore ? Combien de savoirs vieux de plusieurs millénaires disparaîtront à jamais? On parle souvent de protéger la nature, la forêt, la biodiversité, mais on oublie que dans cette nature, il y a aussi des êtres humains. Des humains qui détiennent peut-être les dernières clés pour comprendre comment vivre sur cette planète sans la détruire. Et on est en train de les laisser disparaître. Si cette vidéo t'a intéressé, dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour la suite.